Oui, je suis Mohamed Nda, je suis de nationalité ivoirienne, sociologue écrivain, président du groupe Afrique Émergence Communication. Et je suis donc l'auteur de l'ouvrage qui nous réunit ce jour et qui est intitulé Macky Sall, un devoir de reconnaissance. Alors, ce titre, nous l'avons choisi pour cet ouvrage que nous avons consacré au président Macky Sall, en ce sens que nous estimons que la valeur de reconnaissance est une des valeurs qui, plus que jamais, mérite d'être brandie dans le contexte actuel. En ce sens que nous pensons que le contexte sociopolitique sénégalais actuel, qui est en train, n'est-ce pas, de prendre une tournure qui nécessite un réveil des consciences, eh bien cette tournure-là peut également être recanalisée sur la base de la culture de certaines valeurs fondamentales, dont la valeur de reconnaissance. Nous pensons que le président Macky Sall incarne des valeurs, sinon des mérites, des qualités. Lesquelles qualités doivent être reconnues par le peuple sénégalais. Ces qualités qui ont été traduites dans son bilan, ces qualités qui ont été traduites dans son dévouement quotidien vis-à-vis, n'est-ce pas, de son peuple, eh bien, ces qualités-là doivent être reconnues. Et c'est cette valeur de reconnaissance-là que nous exigeons du peuple sénégalais. Une reconnaissance qui permettra aux uns et aux autres de savoir, n'est-ce pas, raison garder. Une reconnaissance qui permettra aux uns et aux autres de mettre l'accent sur l'essentiel, plutôt, n'est-ce pas, que d'emprunter des chemins qui, encore une fois, risquent de vous faire perdre de vue l'essentiel, qui est l'émergence de ce pays-là, laquelle émergence est aujourd'hui en bonne voie sous le magistère du président Macky Sall. C'est un petit ouvrage, nous l'avons voulu vraiment succinct, digeste, pratique, facile, n'est-ce pas, à lire, parce que nous avons, comme je l'ai dit, un message essentiel à porter. Et les messages fondamentaux ne sont véhiculés que lorsqu'ils sont concis et brefs. Donc cet ouvrage-là comporte 3 chapitres qui articulent, n'est-ce pas, notre préoccupation. C'est un premier chapitre qui met l'accent sur le bilan du président Macky Sall. Le second chapitre met l'accent sur la dimension religieuse de la valeur de reconnaissance, parce qu'encore une fois, le Sénégal est un peuple croyant. C'est un peuple à majorité croyant, en tout cas. N'est-ce pas, 99% de la population est croyante, n'est-ce pas, 94% de musulmans, 4% de chrétiens, 5%, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, un peuple croyant doit mettre en exergue des valeurs qui sont recommandées par la religion. Et toutes les religions recommandent la reconnaissance. Toutes les religions interdisent l'ingratitude. Donc le second chapitre, n'est-ce pas, est consacré, n'est-ce pas, à la reconnaissance comme valeur religieuse qui doit être cultivée. Et le troisième chapitre met l'accent justement sur le fait que la reconnaissance participe au développement de nos pays africains. Parce que le fait qu'on ne reconnaisse pas les mérites des gens ne peut pas les encourager à persévérer dans les efforts. Et si ces efforts-là ne sont pas persévérés, ils ne peuvent pas aboutir. Parce qu'aujourd'hui, Macky Sall est en train de faire quelque chose qui doit être perpétué. C'est-à-dire que ses successeurs doivent continuer. Mais si vous n'êtes pas reconnaissant pour ce qu'il a fait, mais l'autre président qui viendra, mais écoutez, malgré tout ce que le président Macky Sall a fait, voilà ce qu'on a dit de lui, voilà comment est-ce qu'il a été, il a reçu de l'ingratitude. Et ça ne peut pas servir. Et ça, ce n'est pas seulement pour le Sénégal, c'est aussi valable pour tous les pays africains. Quand nous avons un dirigeant qui travaille bien, quand nous avons un dirigeant qui se dévoue à la cause de son pays et qui répond aux attentes du peuple, il faut l'encourager, il faut être reconnaissant pour qu'il puisse continuer. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous, intellectuels africains, nous sommes prompts à critiquer les chefs d'État qui ne se répondent pas à nos attentes, parce que ça, non. Mais à contrario, il y a des chefs d'État qui répondent à nos attentes. Et le président Macky Sall fait partie de ce chef d'État-là, qui répondent à nos attentes, qui répondent à l'attente des aspirations du peuple africain. C'est un modèle, c'est un chef d'État courageux. Et il a eu à l'illustrer ces derniers temps lorsqu'il était à la tête de l'Union africaine. Et nous disons qu'on doit être reconnaissant pour tout cela. Ce n'est qu'à cette condition que son exemple pourra servir à d'autres chefs d'État africains. Pourquoi un deuxième livre sur Macky Sall? On sait qu'il y a quelques années. Ah oui, madame, vous avez vraiment de la mémoire. Alors, vous savez, nous autres, nous sommes là pour promouvoir les modèles. Parce que, encore une fois, malheureusement, les modèles sont rares en Afrique. Ça aussi, il faut le reconnaître. Autant nous avons des personnes ressources, mais notre problème en Afrique, c'est que les bons dirigeants ne sont pas nombreux. Ça, il faut le dire. C'est pour cela que nous disons que lorsqu'on a un dirigeant à la tête d'un pays qui fait du bon travail, il faut lui permettre de continuer. Et aujourd'hui, Macky Sall fait du bon travail pour le Sénégal. Nous pensons qu'il doit être soutenu. Alors, raison pour laquelle nous revenons, parce que notre premier ouvrage date de 2013. Il venait de commencer, n'est-ce pas, son magistère. Il avait déjà brandi des qualités qui nous permettaient d'analyser les perspectives qu'il offrait pour le Sénégal. Nous l'avons encouragé et nous n'avons pas eu tort de le soutenir depuis le 2013. Et aujourd'hui, nous estimons que dans le contexte actuel, surtout maintenant, le Sénégal est à la croisée du chemin. Il était de notre devoir, pour avoir salué et pour avoir soutenu le président Macky Sall dès le départ, de revenir encore une fois pour contribuer à la suite de sa mission en conscientisant le peuple sénégalais.
C'est le sens, n'est-ce pas, de l'action que nous menons. Il n'y a jamais de soutien de trop pour un chef d'État qui travaille pour son pays, pour un chef d'État qui se dévoue pour son peuple. Tout le soutien doit lui être apporté au quotidien. Et plus que jamais, le président Macky Sall mérite d'être soutenu pour qu'il puisse continuer l'œuvre qu'il a entreprise pour son pays et aussi pour l'Afrique. Parce que, encore une fois, et c'est pour cela que nous vous disons, le Sénégal, aujourd'hui, est une référence, grâce au président Macky Sall. Le Sénégal, aujourd'hui, est un peu, disons, le symbole de tout ce que l'Afrique recherche, en termes de démocratie, en termes de liberté d'expression, en termes de bonne cohabitation interreligieuse. Tout cela est incarné par le Sénégal. Et aussi en termes de paix. Alors, vraiment, je ne sais pas en quoi est-ce que tout cela a besoin qu'on rappelle aux Sénégalais pour qu'ils comprennent qu'ils ont un trésor, ils sont vraiment une terre d'exception pour que certains, n'est-ce pas, perdent de vue la préservation, la nécessité de la préservation de cet acquis-là pour pouvoir emprunter des chemins qui vont vous amener, n'est-ce pas, à la dérive. Donc, encore une fois, nous disons que le président Macky Sall, nous le soutenons à juste titre. C'est un soutien de raison. Donc, je suis heureux, en tout cas, et fier de... Mais bien sûr, ce livre s'adresse au peuple sénégalais. En premier lieu, parce que, encore une fois, l'actualité nécessite qu'on s'adresse au peuple sénégalais. Et nous sommes bien placés pour le faire. Pour nous autres qui considérons le Sénégal comme un pays d'exemple, nous, Africains, soucieux de devenir de notre continent, on ne peut pas laisser ce pays-là aller à la dérive. Parce que nous sommes originaires de certains pays qui ont connu cette dérive-là. Nous avons parcouru certains pays qui ont connu cette dérive-là. Il est de notre devoir d'interpeller la conscience du peuple sénégalais pour qu'en premier lieu, ils puissent se ressaisir afin de préserver leur pays de la dérive.